Bonjour, donc je m'appelle Vaillre Jean-Philippe, je suis producteur de lait dans la vallée du Lot, à côté de Figeac, sur une exploitation familiale où il y a 800 000 litres de lait et 200 hectares de céréales à côté. Le métier d'éleveur, on ne le choisit pas par hasard, c'est quelque chose où il faut être passionné, où il faut vraiment avoir une envie de rencontre avec on va dire, le sol, les animaux, et c'est hyper important, je veux dire, de pouvoir travailler et d'amener, il me semble, du produit de qualité dans l'assiette des consommateurs. On est parti sur une équipe de copains où on était tous dans la même galère. Donc comment à un moment donné arriver à se structurer, s'entendre, essayer d'avoir la même démarche, les mêmes envies, toujours dans la même chose, d'amener de la valorisation aux produits et surtout d'amener de la rémunération aux producteurs pour qu'on puisse vivre décemment de notre métier. Nous est venu à l'idée de créer une marque qui aujourd'hui c'est les 30 fermes de Cantavelotte, qui sont vraiment dans une mixité de produits aujourd'hui. Donc nous avons du lait UHT, des yaourts, du fromage et de la Ligo. Je vais dire que d'abord, avant de créer le produit c'est une chose, mais ce qu'il a fallu c'est partir sur le terrain pour pouvoir créer ce commerce qui nous permettait de ramener de la valorisation à la production. La rencontre avec Bleu Blanc Cœur a été vraiment un tournant dans notre carrière d'agriculteur qui nous a permis de voir qu'à un moment donné, je pense qu'on ne se posait pas trop la question sur la façon d'alimenter nos animaux. En fait, je veux dire qu'on était là pour produire sans savoir réellement. Aujourd'hui, je pense que la démarche Bleu Blanc Cœur a été surtout l'aspect santé animale avant tout et santé humaine derrière, et qui se rencontre avec Blanc Cœur nous a permis aujourd'hui, notamment par rapport à d'avoir une démarche différente de notre schéma agriculture qui nous permettait de valoriser nos produits. L'aspect Cantavelotte les intéresse sur deux phases. Effectivement, la rémunération de la production pour qu'ils vivent décemment de leur métier, qu'on puisse savoir, où là je vais être appuyé là-dessus, c'est qu'aujourd'hui en tant qu'agriculteur, il faut qu'on ait une vie sociale normale. Et aujourd'hui, les jeunes, quand je les rencontre, moi je leur dis par un schéma de démarche comme on a mis en place aujourd'hui, grâce à Bleu Blanc Cœur, grâce à toute une dynamique qu'on a mis en place, je pense qu'on arrive à intéresser des jeunes sur notre démarche. Mais c'est compliqué, le monde agricole, c'est une grosse inertie. Et les jeunes aujourd'hui, moi je vois le premier, je suis mal placé pour en parler parce qu'en fait mes enfants ne sont pas restés parce que je pense qu'on n'a pas monté cette démarche assez tôt. Pour moi, ça a été une grande fierté de pouvoir entrer dans ce conseil d'administration par rapport à cette mixité qu'il y a au niveau du conseil. Je veux dire aussi bien des consommateurs que des médecins, que des producteurs, que de la GMS, que des distributeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, forcément, les conseils d'administration sont souvent dynamiques et engagés sur la discussion parce qu'en fait, on n'a pas forcément la même vue du schéma commercial ou d'alimentation. Mais je pense que c'est en ayant des discussions qu'on va faire avancer tout ce schéma-là. Aujourd'hui, on essaye d'amener notre expérience, on va dire, par rapport à mes responsabilités au conseil d'administration, aux éleveurs qui arrivent dans cette démarche-là. Mais effectivement, je pense que c'est une démarche globale où il va falloir de plus en plus, je pense, se rapprocher de ce type de démarche pour qu'on puisse arriver à rencontrer notamment les consommateurs et leur garantir une réelle, une réelle confiance par rapport à ces produits.